soit honnête sur nos péchés et qu'on les avoue. Et oui, ah oui, je dis ça, mais vous inquiétez pas, je suis une pécheresse comme vous, hein. La vérité, ça m'arrive de pécher. Je ne vais pas dire que je ne pêche jamais et que je suis blanche comme neige, c'est faux, ce serait vous mentir. Par contre, quand je pêche et que je les avoue à Dieu, que je me les avoue à moi-même et que si ça, je peux aussi les avouer à des personnes autour de moi, je le fais. Ça, c'est une chose que j'accepte de faire parce que je reconnais que quand on fait un péché, il faut le reconnaître. Et dans la parole, il est dit « Avouez vos péchés pour que le Père puisse nous pardonner et que on puisse en gros se libérer de ça. » Parce que ça sert à rien de garder nos péchés comme des mauvais trésors à l'intérieur de nous qui vont nous pourrir. Donc même si tu l'as dit qu'à une personne, tu l'as déjà sorti de ton cœur. Tu as déjà permis que cette chose puisse ne pas... te pourrir de l'intérieur en fait. Donc c'est important d'avouer ses péchés et encore plus de reconnaître ses péchés devant Dieu. Dieu, il nous a dit de ne pas pécher, etc. Il nous demande de nous repentir. Mais le fait de se repentir, c'est aussi d'être honnête avec le Seigneur. Dire, ok Seigneur, là j'ai fait ça. Tu explicites, t'as fait quoi? Dieu, il sait. Dieu, il sait déjà ce que tu as vu, mais il veut que tu verbalises, que toi-même tu sois conscient, consciente de ce que tu as fait et que tu le verbalises et qu'on puisse être honnête avec le Seigneur pour dire ok Seigneur, j'ai fait cette erreur-là, j'ai fait ça, je reconnais que c'était pas bien, je te demande vraiment pardon, j'accepte aussi de me pardonner et s'il y a possibilité d'aller demander pardon à la personne, tu vas demander pardon à la personne et s'il n'y a pas possibilité de demander pardon à la personne, rien que le fait déjà d'avoir demandé pardon à Dieu, de t'avoir demandé pardon à toi-même et de faire en sorte que cette chose ne puisse plus se reproduire, mais il faut aussi après essayer de faire attention pour que cette chose ne se reproduise pas. Et là encore, c'est le Saint-Esprit en nous qui peut nous aider. Ça peut arriver qu'on puisse tomber, qu'on puisse, voilà, mais encore une fois, on marche, on apprend. Un enfant, avant de réussir à marcher ou à courir, il tombe au moins je sais pas combien de fois, il commence à quatre pattes, il rampe. Une fois qu'il a terminé de ramper, il se lève, il commence un peu à marcher et après, parfois il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. C'est comme ça, on apprend à marcher. Il faut arrêter d'essayer de se mettre des montagnes, de croire que du jour au lendemain on devient saint. C'est faux les gars, moi je vous le dis. Même si tu peux être transformé complètement dans ta vie, tu peux passer d'un état à un autre. C'est une marche, ça peut aller plus ou moins vite en fonction des personnes et de la volonté du cœur de chacun. Il y en a, ça peut être en une semaine qui va devenir saint, il y en a, ça peut être en 3 mois, il y en a, ça peut être en 1 an, il y en a, ça peut être en 10 ans, il y en a, ça va être en 20 ans. Mais malgré ça, il y aura toujours des périodes, des moments de faiblesse et c'est aussi ça qui t'apprend la vie. Donc, ne sois pas trop dur avec toi-même. Moi je dis ça, mais je suis la première à être hyper dure avec moi-même. Mais je reconnais que ça sert à rien parce que le Seigneur n'est pas là pour nous punir. Christ a porté à la croix nos péchés. Le tout est de savoir se repentir et de faire au mieux pour que le Seigneur puisse vraiment nous guider et qu'on puisse avancer et grandir dans ses voies. C'est vraiment ça qu'il nous demande. Qu'on prenne des initiatives pour le servir. C'est-à-dire que quand tu sais que voilà, Dieu, il aime ci, il aime ça, etc. et que tu peux le servir, être un serviteur, une servante de Dieu, prends des initiatives, certes en consultation avec le Saint-Esprit pour que ce soit en accord avec la volonté de Dieu, mais tu peux te permettre de pouvoir prendre des initiatives pour le servir, voilà, que ce soit, comme on dit, le service à l'église, mais ça peut être totalement autre chose, ça peut être juste dans ta vie personnelle, la manière dont tu vas agir avec les gens, ce que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie, les projets que tu vas monter, ça peut être plein de choses, la manière dont tu peux servir le Seigneur. C'est pas juste servir à l'église, tu peux faire énormément de choses dans ta vie quotidienne pour servir Dieu, pour servir les gens qui sont autour de toi et pour pouvoir faire du bien, être une bénédiction dans le monde, dans le nom de Jésus. Qu'on le traite comme le roi des rois. Et mais je sais pas en fait si souvent on se rend compte de qui on parle quand on dit Seigneur, quand on dit Dieu. Je pense qu'on se rend pas compte de la portée de qui est-ce qu'on est en train d'appeler en fait. On est en train d'appeler le maître de l'univers. Non mais attendez, sérieusement. Le maître de l'univers, donc c'est-à-dire celui qui a tout créé. Genre, tu vois rien que la galaxie, rien que la Terre déjà, tu vois comment c'est énorme.
Maintenant, imagine-toi la galaxie. Tu as toutes les planètes, là, les étoiles, tout ça, là, tout ça, là. Ça, c'est une galaxie. Maintenant, imagine-toi, il y a des millions de galaxies. Il y a des milliers de planètes, des milliards d'étoiles. Non, mais en fait, je sais pas si tu te rends compte. Moi, je suis dépassée. Rien que quand je pense à ça, je me dis, attends, le maître de l'univers. Nous, on a l'impression que c'est un bonhomme, un vieux barbu sur son grand trône et tout. Mais c'est faux. Eh, les gars, le maître de l'univers, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de dingue. Et donc on le traite comme étant le maître de l'univers. Quand on se met à genoux devant Dieu, c'est tout, c'est pas pour rien les gars. Et on parle du maître de l'univers. Redescendons un peu. Genre là, moi je suis rien devant lui. Genre je suis une crotte de nez. Une miette de pain, un morceau de rien du tout. Genre limite au microscope, on me voit même pas. Non mais sérieux, tu vois, genre à un moment donné, faut se remettre dans le truc. Le maître de l'univers, on parle pas de n'importe qui. On soit heureux de vivre dans sa présence. Donc c'est-à-dire que quand tu rentres dans la présence de Dieu, soyons contents. Sérieux, genre ok, il y a des moments où tu te lamentes, tu pleures, tout ça, tu viens au pied du Père, tanali, nanana. Mais les gars, faut être joyeux, soyons bien. La présence de Dieu, elle est tellement mais elle est incroyable, la présence de Dieu. Soyons heureux d'être dans la présence de Dieu parce qu'elle est magnifique. C'est pas quelque chose d'horrible à faire. Faut qu'on arrête avec ces idées que d'aller prier Dieu et d'aller dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est compliqué. Non, arrêtons ça un peu. Oh, sérieux, limite, genre, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on saisit véritablement de quoi on parle quand on est en train de parler de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu? C'est quelque chose qui est magnifique, sérieusement. C'est magnifique la présence de Dieu. Une autre manière d'aimer Dieu, c'est de partager sa vision. Dieu, c'est le leader des leaders. Il nous montre la vision, il nous montre la voie. Alors partageons-la. Il est écrit dans la parole, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. C'est pas juste dire, hey, toi crois en Jésus, vas-y repends-toi, toi machin, fais ci, machin. Non. C'est partager la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il nous veut heureux. Dieu, il nous veut dans le bonheur. Dieu, il nous veut saints. Dieu, il nous veut dans sa présence. C'est sa volonté. Dans l'Apocalypse, à la fin, il est dit que Dieu demeure dans sa pleine présence au milieu de son peuple. Donc, à la fin des fins, il va être là avec nous. Et moi, je dis, Seigneur, que ton règne vienne. On ne dit pas ça pour rien. On dit, Seigneur, que ton règne vienne parce que on veut que sa présence soit ici avec nous. Et forcément, sa volonté, s'il nous encourage à dire ça et qu'à la fin des fins, c'est écrit dans l'Apocalypse, c'est qu'il veut être pleinement présent avec nous. Et c'est pour ça que c'est si compliqué pour toi de rentrer dans la présence de Dieu, parce que forcément, tu vas être combattu, vu que c'est la plus belle chose que Dieu souhaite. T'es combattu pour ça. Qu'on lui soit fidèle comme il est avec nous en n'ayant qu'un seul et unique Dieu. C'est vrai. Je vais dire, en vrai, je vais me dire, ouais, moi je crois en Dieu, je crois au Seigneur, j'ai qu'un seul Dieu, etc. Mais la vérité, on se fait des dieux dans nos vies, hein. Faut qu'on arrête de se mentir. La vérité, faut qu'on arrête de se mentir. Dans nos vies, on se crée des dieux qui prennent parfois le dessus sur Dieu. Genre quand t'as une idole, des trucs comme ça. C'est pas pour rien qu'on parle du fait qu'il ne faut pas avoir d'idole, etc. Et que genre c'est un péché d'avoir des idoles, tu vois, dans la Bible. Mais quand tu fais tes idoles là, toi-même avec tes stars, tes gens là qui tu suis, tes trucs, que t'as l'impression... arrêtons. On n'a qu'un seul et unique Dieu. On n'a qu'un seul et unique Sauveur. On n'a qu'une seule personne, le Saint-Esprit, qui vit en nous, qui va nous permettre de pouvoir accéder à la vie éternelle, de changer notre vie. Même si c'est vrai que les humains peuvent être utilisés par Dieu pour pouvoir nous aider, comme là je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de te parler. Dieu m'utilise pour te parler parce qu'il m'a dit quelque chose qu'aujourd'hui je dis à son peuple. Mais la vérité, moi, je suis rien. Je te dis, même au microscope, on ne me voit même pas. Donc, tu vois, les gens qui vont commencer à... Non, arrêtons non. Arrêtons de nous faire des idoles. Ayons qu'un seul et unique vrai Dieu. Donc, voilà.
ma révélation, ça a mis du temps, 22 minutes que j'ai tourné ça pendant 22 minutes. Au montage, je vais couper. Si on récapitule, aimer Dieu, c'est simple. C'est simple dans le sens où Dieu souhaite que tu puisses l'aimer tel que tu aimerais qu'on puisse t'aimer. Et la manière dont tu aimerais qu'on puisse t'aimer, c'est la manière dont il souhaite que tu puisses t'aimer toi-même. Autant que tu vas passer du temps avec Dieu, que tu vas pouvoir être dans sa présence, il veut que tu passes du temps avec toi-même. Et que tu passes du temps dans ta propre présence, sans forcément qu'il y ait des gens, sans forcément qu'il y ait des distractions, mais que tu passes du temps avec toi-même, que tu apprennes à te connaître comme tu apprends à connaître Dieu. En fait, l'amour, c'est simple, mais ce qui rend l'amour difficile, c'est tout ce qu'on en fait, tout ce qu'on en dit. Et le fait que forcément c'est combattu parce que c'est la plus belle institution que Dieu ait créée, l'amour. Parce que Dieu est amour, Dieu est l'amour même. Et t'imagines pas, même moi j'ai du mal à imaginer. Je me dis, waouh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, mais inconcevable quoi. Genre, Dieu, le maître de l'univers quoi. Genre celui qui a créé les étoiles. Genre, rien que tu vois, quand tu regardes le ciel, tu te dis genre, il a créé tout ça. Et là, nous, ce qu'on voit, c'est une infime partie de tout ce qu'il a créé. Genre même nos personnes là qu'on voit là, on n'est qu'une infime partie de ce qu'il a créé. C'est un truc de ouf. Non mais moi je suis dépassée. Mais Dieu, bon, quoi qu'il arrive, et voilà. Donc j'espère que tu auras saisi des choses importantes sur comment aimer Dieu et que ça va devenir plus palpable dans ta vie de savoir comment aimer Dieu. Et en fait, c'est juste en apprenant à t'aimer toi-même et en apprenant à aimer ce qu'il a créé et en faisant du bien autour de toi. Ciao.